et bienvenue dans ce nouveau moment de paix et de méditation autour de la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons prendre le temps autour d'un sujet également très important dans notre relation, dans notre marche avec Dieu. Donc nous allons parler ce soir de croissance. Donc pas une croissance visible immédiatement, pas de quelque chose qu'on peut manipuler, qu'on peut accélérer ou forcer à volonté, mais nous allons parler d'une croissance réelle. Nous allons parler d'une croissance intérieure, d'une croissance qui se construit dans le temps et dans la fidélité. Donc en deux mots, croissance spirituelle. Et peut-être qu'au fond de toi, parfois ou quelquefois, il y a ces questions qui te reviennent constamment à l'esprit ou qui te taraudent de l'esprit, à savoir, suis-je vraiment en train de grandir spirituellement? Ou encore, pourquoi est-ce que parfois j'ai le sentiment d'être au même point? Pourquoi est-ce que parfois j'ai le sentiment de stagner spirituellement? Eh bien, si ces questions parfois te taraudent de l'esprit, eh bien, je t'invite à prendre ce temps pour toi et lisons ensemble Jean chapitre 15 verset 5. Alors, Jean chapitre 15 verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je relis « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc Jésus ici dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Il ne dit pas simplement « Je donne la vie », mais il dit qu'il est la source de vie. Autrement dit, tout commence en lui, tout commence par lui, tout commence avec lui. Tout passe par lui, donc tout dépend de lui. Oui, tout dépend de lui. Il dit, vous êtes les sarments. Ceci est une image très simple, mais pourtant très profonde. Car par exemple, une branche, oui, une branche ne vit pas pour elle-même. Elle n'a pas de vie indépendante. Elle ne peut rien produire par ses propres moyens. Tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, vient de ce à quoi elle est rattachée. Et par cet exemple-ci, Jésus nous invite à nous reconnaître, à nous identifier à cette image-là. Car nous ne sommes pas l'origine, nous ne sommes pas la source de vie, mais nous dépendons de lui. Nous avons besoin de lui. Et cette dépendance-là n'est pas une dépendance qui enferme, ce n'est pas une dépendance qui emprisonne, mais c'est une dépendance qui donne la vie. Puis il dit « sans moi ». Ici, Jésus évoque une possible séparation. Il évoque une séparation possible. Donc nous devons comprendre ici que la branche peut être attachée, elle peut également être coupée. Et lorsqu'elle est séparée du cep, eh bien, au départ, elle aura une certaine apparence. Mais en réalité, avec le temps, eh bien, elle se desséchera, elle commencera à se dessécher. C'est pourquoi Jésus nous fait comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Il ne dit pas, vous ferez moins, vous produirez moins. Il ne dit pas non plus, vous produirez différemment. Mais il dit rien. Donc sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans l'arbre, la branche ne peut rien produire. Et ceci nous ramène à une réalité essentielle. Sans relation réelle avec Jésus, eh bien, il n'y a pas de vie spirituelle durable. Oui, on peut faire des choses. Oui, on peut continuer certaines habitudes. On peut même donner l'impression d'avancer. On peut donner l'impression d'aller mieux. Mais sans cette connexion vivante-là, eh bien, il n'y a pas de vraie croissance. Et à l'inverse, quand la branche reste attachée, eh bien, la vie continue de circuler. Certes, elle ne fait pas de bruit et elle ne se voit pas dans l'immédiat, mais elle est bien là. Elle nourrit en profondeur, elle transforme de l'intérieur et elle prépare également ce qui, avec le temps, deviendra visible. Donc ce n'est pas la force de la branche qui produit le fruit, mais c'est la vie qui circule en elle. Et c'est dans cette réalité-là que Jésus nous invite à revenir, à rester attachés à lui.
Maintenant, visualise cette branche rattachée à l'arbre. Eh bien, cette branche ne se met pas la pression pour produire. Elle ne cherche pas non plus à prouver quelque chose, ni à regarder les autres branches. Elle est ou elle reste tout simplement attachée à l'arbre. Elle reste tout simplement connectée à l'arbre. Et dans ce processus invisible, eh bien, la sève vient circuler. Et cette sève-là, eh bien, c'est elle qui donne la vie à la branche. Et elle va nourrir en profondeur cette branche. Elle va la solidifier lentement et la transformer avec le temps. Et subitement ou soudain, un jour, le fruit apparaît. Non pas parce que la branche s'est forcée, mais tout simplement parce qu'elle est restée attachée, parce qu'elle est restée connectée à l'arbre. Donc, la croissance commence souvent lorsque nous acceptons ou lorsque tu acceptes de ne plus tout contrôler. Et lorsqu'on parle de croissance, souvent nous avons tendance à vouloir exagérer. On va se dire, il faut que je prie 100 fois plus, je dois être beaucoup plus dur avec moi, je dois me tuer à la tâche, je dois me tuer à l'effort pour pouvoir changer. Or, ce n'est pas forcément comme ça que ça marche. Car en le faisant ainsi, nous allons donner l'impression que servir Dieu est une corvée, que pour servir Dieu, nous devons être constamment sous pression. Et nous ne devons jamais donner l'impression que servir Dieu est une corvée pour nous. Donc, dans ce processus, eh bien, nous aurons l'impression d'être sous pression, comme si grandir dépendait uniquement de nous. Mais ce que Jésus nous dit dans ce passage vient remettre les choses en place. Il ne dit pas produis plus pour avoir du fruit, mais il dit tout simplement demeure en moi et tout changera. Parce que demeurer, ce n'est pas produire un effort intense, c'est la disposition. C'est tout simplement la disposition du cœur, donc la disposition de ton cœur. C'est choisir chaque jour de rester connecté à lui, même dans les choses simples. C'est choisir de revenir à lui lorsque tu sens que tu es en train de t'éloigner. C'est méditer la parole de Dieu chaque jour, même lorsque tu ne ressens rien en particulier ou lorsque tu es fatigué ou épuisé. Oui, c'est parler même avec peu de mots. Certes, ce ne sera pas spectaculaire, mais c'est bel et bien réel. Et c'est dans cette régularité, dans cette fidélité discrète, que quelque chose se construit. Peut-être pas toujours visible immédiatement, peut-être pas toujours fortement ressenti, mais profondément réel. Parce que la croissance avec Dieu ne se mesure pas, ou alors ne se passe pas toujours comme on l'imagine. Elle ne se mesure pas uniquement à ce que tu fais, mais elle se ressent ou elle se voit aussi dans ta manière de réagir, dans ta capacité à pardonner, dans ton regard qui change, dans ta patience qui grandit et dans ta paix, oui, dans ta paix face à des situations qui auparavant t'auraient troublé. Et très souvent, on ne se rend même pas compte, on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de changer, qu'on est en train de grandir. Dieu nous transforme souvent là où on ne regarde pas. C'est pourquoi Jésus insiste sur cette idée de rester connecté, de rester attaché à lui. Car lorsque nous restons attachés, eh bien la vie circule. La transformation se fait et le fruit également se prépare progressivement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu aimerais avancer avec Dieu, mais tu doutes, tu te remets en question, tu te compares et tu te décourages. Et tu te demandes même si tu es vraiment en train d'avancer, si tu es vraiment en train de progresser spirituellement. Ce soir, eh bien, Jésus ne te dit pas de te mesurer ou de te comparer à quelqu'un d'autre, mais il t'invite tout simplement à rester attaché à lui. Oui, il t'invite à rester attaché à lui même lorsque tu ne vois rien. Il t'invite à rester fidèle dans les petites choses. Il t'invite à garder ta connexion, ton lien avec lui, même lorsque tu ne ressens pas grand-chose. Car tu n'as pas besoin de voir ta croissance pour être en train de grandir. Prenons un exemple beaucoup plus concret. Alors, imagine une personne qui possède un champ. Elle a une graine qu'elle met en terre.
Et au moment où elle met la graine en terre, eh bien, il ne se passe absolument rien de visible en surface. Les jours passent et rien ne semble vraiment changer. Et si elle se fie à ce qu'elle peut voir, eh bien, elle pourrait facilement renoncer. Elle pourrait facilement se dire que ça n'a pas progressé, ça n'a pas fonctionné, qu'il y a forcément un problème. Et lorsque, pire encore, elle regarde le champ de son voisin, elle voit que la semence est en train de prendre. Elle pourrait se décourager et abandonner, sans pourtant savoir que sous la surface, eh bien, il est déjà en train de se passer quelque chose. Les racines se forment. Elles s'enfoncent dans la terre pour trouver de quoi nourrir la plante. Oui, et ce processus-là est un processus lent. C'est un processus silencieux et invisible. Il est invisible mais pourtant essentiel. Et souvent avec Dieu, et souvent dans la relation avec Dieu, c'est exactement le même processus. Tu dois continuer à prier, tu dois continuer à méditer la parole de Dieu, tu dois continuer à revenir à lui, tu dois continuer à rester attaché à lui. Et même si tu ne vois pas encore des résultats clairs, ne te dis pas que tu n'avances pas, ne te dis pas que tu ne progresses pas, bien au contraire. Car en réalité, tes racines sont encore en train de se former, ta foi est en train de s'enraciner et ton cœur est en train de se transformer et ta relation avec Dieu est en train de devenir plus réelle. Et un jour, sans que tu n'aies vu chaque étape de cette transformation, eh bien, tu verras un résultat visible. Donc, ce sera une réaction nouvelle, une paix différente ou encore une maturité que tu n'avais pas auparavant. Et tout ceci sera également perceptible par les autres. Donc, sache que ce que Dieu construit en profondeur, eh bien, met du temps à apparaître. Alors, ne te décourage pas, même si tu ne vois pas encore ce qu'il est en train de faire ou construire en toi. Ne te décourage pas et ne te dis pas que le silence est synonyme d'absence. Ne te dis pas non plus que parce que tu ne vois pas encore de résultats, parce que tu ne vois pas encore de fruits, ça veut dire que tu n'es pas en train de grandir. Ça veut dire que rien n'est en train de grandir. Au contraire, Dieu travaille souvent dans ce qui nous échappe. Il travaille dans ce qui échappe à tes yeux. Il est en train d'agir, dans les profondeurs de ton cœur. Il est en train d'agir dans les profondeurs de ton cœur. Il est en train de fortifier ce qui était encore fragile. Il enracine ce qui devait encore tenir. Et il est en train de former en toi quelque chose de stable, quelque chose de durable, quelque chose de fort, de vrai et de solide. Dieu n'a pas abandonné son œuvre en toi. Ce qu'il a commencé avec toi, il saura le terminer. Ce qu'il a planté en toi, la graine qu'il a plantée en toi, il saura la faire grandir. Il est en train de la faire grandir. Et ce qu'il est en train de faire en toi aujourd'hui, eh bien, cela portera son fruit en son temps. Certes, tu n'es peut-être pas là où tu voudrais être aujourd'hui, mais retiens que tu n'es pas non plus là où tu étais hier. Alors continue de persévérer, continue de rester fidèle, continue de rester attaché à lui, de revenir à lui, de méditer sur la parole, de prier, même dans la simplicité, même lorsque tu ne vois rien. Car c'est dans ce moment-là qu'il est en train de transformer, c'est dans ce moment-là qu'il est en train de te transformer. Alors, si tu le désires, je t'invite à faire cette prière régulièrement. Donc, tu peux tout simplement dire Seigneur, apprends-moi à demeurer en toi. Pas seulement dans les moments faciles, mais chaque jour. Quand je doute, quand je me compare, quand je me minimise, quand je me décourage, ramène-moi à cette simplicité, rester attaché à toi. Travaille en moi, même dans ce que je ne vois pas encore, et apprends-moi à te faire confiance dans le temps. Apprends-moi à te faire confiance dans le temps. Grandir avec Dieu, ce n'est pas une performance, mais c'est la relation. C'est une relation qui se construit, une relation qui se bâtit dans le temps, dans la fidélité et dans la simplicité. Et souviens-toi que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout faire. Avec lui, tu peux tout faire.
tu peux grandir même dans la simplicité, même dans le silence, même dans ce que tu ne vois pas. Eh bien, sache qu'il y a une transformation qui se fait à l'intérieur, qui se fait de façon invisible. Alors, si ce message t'a encouragé, eh bien, n'hésite pas à le liker, à t'abonner, à cliquer sur la flèche, sur la cloche de notification et également à le partager, car il pourrait également fortifier ou encourager quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Car un message reçu au bon moment peut parfois faire du bien au cœur et également changer une direction ou redonner une autre direction dans la vie de quelqu'un. Et j'aimerais également te poser une question. Donc j'aimerais te demander, est-ce que tu es déterminé ou alors est-ce que tu es prêt à revenir ou encore à rester connecté, à rester attaché à Jésus? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es déterminé à rester attaché, à rester connecté à l'arbre? Eh bien, si tu le désires, tu peux le répondre en commentaire ou encore tu peux le déposer dans ton cœur. Eh bien, Dieu se chargera du reste. Alors, voici notre moment ensemble touche à sa fin. Et comme à mon habitude, je voudrais rappeler ici le cœur de cette chaîne. Donc ma mission, mon objectif ici est d'amener ou encore de ramener les cœurs à Dieu. Non pas à travers des signes, des miracles, des manifestations et tout ce qui s'ensuit, mais uniquement à travers sa parole vivante et éternelle. Car oui, la parole de Dieu est vivante et elle est éternelle. Nous ne sommes pas appelés à venir à Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il peut faire pour nous, mais parce que nous l'aimons et par attachement profond à sa parole. Parce que nous avons appris à le connaître, à l'aimer. C'est pourquoi nous sommes appelés à venir à lui. Et ceux qui le font au travers de sa parole, eh bien, ils s'attachent à Dieu de façon vraie, de façon sincère, de façon stable, de façon pure et de façon durable. Et également, sache que même lorsque tu ne le vois pas encore, lorsque tu ne vois pas encore le fruit, Dieu est déjà en train d'agir.